liwa ya cardinal Echaou le 24 juin na radio Okapi 2006 tate episcopo alobi alobi mboka na biso il faut tosala ba loi moto akodiriger mboka oyo fesala kaka de père et de mère congolais na radio Okapi le 6 janvier 2007 toyoki sangwa liwa tate episcopo awe elobela ba congolais lote elobela ba utembielo lote elobela bango lokote gratuité et enseignement et na mboko yo article 43 ya constitution banani batelemelango ba politicien en soutane elobela bango lokote Vierge Sainte Marie na Saint-Dominique na 13e rue ma une vidéo ba jeune a perdre ba telema oyo ba beta basango oyo di progrès na ngai ya IDPS ba kosa ba beti joana te eza Kabila te donc des comités en réalité makambo nyonso omona Senko azosala et outi depuis l'élection ya 30 juillet non 30 décembre 2018 Chole aleka alakisa ba congolais 40 000 fonds bazwa et utaka wapi. Pourquoi va faire 40 000 Bibles et va partager l'église na ba chrétien et de père et de mère ekota. O ekoti na Gabon, o lelo sana bamboka nyonso, poto batela mboka na biso et pas na bango problème. Senko eza ensemble ba coopérant. Ba oliate. Soki tu sais que dina mama Denise batiki pouvoir. Lobitala kofia imanze momo na yo kaka lobi osongeli bolingono ya kala ya ngai petango ekoma ya kala okanisa pe osongela penga peut-être GO Senko betaka pe peut-être GO Senko betaka donc nyonso o eza na régime Tshisekedi eza mabe po Tshisekedi allait candidat na bango te en un mot candidat na bango na 2018 c'était Martin Fayulu na 2023 c'était Moïse Katumbi candidat na bango Senko wana baza pour la balkanisation. Il faut un président faible. Oyebomisa Laurent Désiré pour permettre na bango cop na bango makam na bango pe ekende aliment. Aujourd'hui avec le président Tshisekedi ba oli andengini. Lelo Kabila comme il pas na bango. Mais Kabila auteur ya constitution congolaise. Kabila sa pas bango. Kabila néglige bango qui pas même pas bango. Kabila ça la clair même le prêtre bakolo baté ça c'est ma constitution à moi yanga le lot Kabila commis bien lacrymogène et bétami chaque dimanche dans l'église catholique le lot Kabila commis bien voilà les comités en réalité copina bango et ça que tu sais que dit bango faut babunda po ndenge to yokana masolo makoki a kozongisa financement au bazwaka na élection dimanche 30 décembre 2018 ezate nous allons faire par tous les moyens ya ko renverser Tshisekedi to chakop na biso nde komit oyo Senko osala soki ezalaki pona Congo l'église catholique accompagne mais ce sont des aventuriers les comités to vanda na dialogue à Senko tout na bango se ba sincère wapi Congo ya premier ministre oyo papa Tshisekedi amulumbatika très bien silelo na lobby Martin kenda na makala lobby nga naza koko ya mutu bapesa balabala nzoka na makala veneza na Fatundu Fayulu te Martin pesa biso de kombo ya mama na ye Martin pesa de kombo ya papa na ye nde komiti le fils de Ngabiama Fayulu na ba vidéo mususu le fils de Gérard Fayulu finalement Marie donc dans le bina yo vient na chebisho na ba pagayi mo bonde komiti faut ka discours pasteur okondi mate faut ka discours ala etika ina ba sekel Martin Fayulu akena na Kisangani tozala na boyoma na place wana nga na yo Martin telemi na podium peuple azo yebise to vota yo te to vota fachi de komiti peuple azo yebisa ye to vota yo te to vota Tshisekedi to vota yo te to vota fachi to vota yo te to vota peuple muta yebisa ye ne komité na ya na olobanini Tshisekedi a commis na Kasai ya oloba na Chiluba sa langue natale
Pas eu le peso a commis Bandundu à Kolobana. Tout n'a papa Adolphe Mouzitou. Papa Adolphe Mouzitou a oué la micro pour continuer na langila à yébi l'hôtel. En 2024, bilan eza na ba forme nyos. Il faut que mona que au-delà ya combat, autozali ko faire face à agression na est, toko ko cheminer na ndenge ya baklis vaut mieux à la fin des choses que son commencement armé na biso a que reprendre le décis tant timidement vers la fin de l'année que les réalités qui ont été de part et d'autre depuis toute l'année. Nous avons constaté que année 2024, elle est qui la gestion à gouvernement un peu timide, molle, inefficace, et d'un côté aussi, toujours à mesure, aux gouvernement batailleur. So mesure en gros, vous mettre beaucoup mesurer, beaucoup tonga, quand bah de briefing, bah raconte, au moins le ministre de l'agriculture a lancé l'agriculture na Kinshasa. Au format agriculture, tout ça, papa, qu'est-ce que bilanga la zamba? De côté, bakukata kabilo. Yo la sango. Na ba pépinière, toi maluku tondengeni. Eza année ya ba états généraux. Ba états généraux partout, tina idepes. Alors, état généraux, ça veut dire venons parler des problèmes qui rongent tel secteur. Est-ce que le problème, il y a Congo secteur après secteur, c'est des problèmes de se réunir et parler? Tout le monde connaît, même le nom, illettré, je veux dire bien, même l'illettré connaît tous les problèmes congolais, tout ce qui ronge notre société, ce qui freine le fonctionnement de l'État est connu de tout le monde. Et batatana bamo bali ba politiciens lelo, ce sont des aïrois, des muséistes, des joséphistes et qui sont devenus des tshisekidistes aujourd'hui. C'est la même conclusion, le même problème, les mêmes réalités. États généraux, ça veut dire IG Faza, bakomo landela makamba mbongo motoko quoi la l'état skombongo neni. États généraux, budget, système, caméra, journaliste, costard. Voilà, papi l'état ce qu'on a pété. Et moi, j'ai découvert que le gouvernement a été posé à faire États généraux. C'est une comédie. On doit cesser ce spectacle. Quand nous voulons faire efficacement dans cette année qui arrive, il faut cesser ce spectacle d'État généraux. La recommandation est na portefeuille, la recommandation pour copier. Il y en a plein. Dites-nous, on est même à 5% de les avoir appliqués. État généraux, maintenant, pour en faire quoi et résoudre quel fait, quelle réalité. Et on connaît tout ce qui ronge. Tant que vous vous raconte, il y a les deux amis, monsieur Kabila, si vous voulez, le fils de Zébédé. Alors, fils de Zébédé? Le fils de Zébédé, le fils de Zébédé, c'est l'autre métier qui était avec Kabila. Fils de Zébédé dénote que Kabila désavoue Chadari et consort. Alors, les deux opérateurs économiques, et c'est ça même la cause de leur séparation politique. Le fils de Zébédé, commerçant, et Joseph Kabila, souffrant de la pauvreté, il tombe au Congo comme le politicien commerçant et les intérêts économiques les ont mis en difficulté, entre autres la vente de l'uranium. Mais je parle de M. Kabila, de qui je parle? C'est de lui. Vous ne savez pas ça. Maman n'a pas commerçant. Et puis, on a tout na koba, Toyota la koba na yo ya Congo. On a $30 réparé. Nous fouti $30 au kuti, barakisi au koba yeo na kingakati, monganza yeo, nzombo yeo, azwa yango nyosa komisa ya ye. Très bien. Ces gens n'ont rien maçonné sur le Rwanda, sur la M23, sur le massacre qui vient de Kagame. Et je note que le 30 janvier 2001, Kabila devenant président, la toute première décision qu'il a prise après la mort de Mouzé, ordonné au gouvernement de la République de suspendre l'action judiciaire entamée devant le CPI contre le gouvernement du Rwanda et Paul Kagame. Première action de M. Kabila, le 30 janvier 2001. L'histoire retiendra. Na mandat ya Tshisekedi, ba réalisation et salé mingi, c'est vrai, mais accompagnement et puis même vulgarisation. Et si quand on a côté la communication naé, et autant pour la montée. Sur le plan diplomatie, je ne suis pas d'accord avec la dame, la ministre des Affaires étrangères. Surtout dans la lecture à la question à Est, par rapport à l'échange de na Luanda. Naza parmi batoyo va s'investir ming na dossier. Okoki kolobate que ce qui to désarmé par exemple ba FDLR. Ndesiko yo Rwanda qui ko retirer batonaye combat comme si objectif principal la création M23 est un combat contre FDLR. Non, M23 a combattre FDLR. M23 a un objectif objectif M23 zonga n'accord au signé le 23 mars 2009 au coût à 4 objectifs wa les alliés dans le Belago Mikolonyoso. Il y a Liboso, il y a retour, il y a des réfugiés congolais au pour Kagame prétextaka, ils ont tout au bazar na Rwanda, bazon na RDC. Deuxième objectif, ils ont intégration na corps militaire, militaire M23, intégration, il y a politique, il y a M23
na institution na biso et puis finalement création d'une zone commerciable à l'est. Yangonde sikoyo Rwanda créa M23 pour que a déstabiliser biso. Alors tant que vous nous discuter et que yozo comme raison pour que bitumbe si là ezande que tout désarmé M23 bango va se retirer, je me suis dit mais peut-être qu'elle ne comprend rien. Mais lobby bino boyoka na gite. La raison était laquelle. Moïse Katumbi a kolobela Kabila boy. À côté à Nababot, il n'avait rien. Yangonde kalobaka Kabila yaki pauvre. Moïse avait dit ça. Oyaki Nababot il n'avait rien. Aujourd'hui ressources ya mboka nyo se komi na maboko na ye et pourtant mboka ye moka zambilo côté. Ça c'est ma propos ya Moïse Katumbi. Bato ya Moïse un peu non, bato ya Joseph Kabila un peu contre Moïse. Moïse ce n'est pas un Congolais, c'est un Zambien. Balobi un peu mabé on nous autoyé. Ils se sont séparés. Mais aujourd'hui bazongani. Est-ce que Oyo Alobay na moninga qui n'est pas congolais. Kuna pas Alobay qui n'est pas congolais. Donc considérons que c'est les deux non-congolais qui se racontent pour réfléchir sur le Congo. Maloba na bango ana bako effacer ndengeni parce que ba émission ezali. Mais bakutani bango balobi bazo senga ba mosusu o bazo kanisa ko sala combat de la même manière que bango ba joindre bango. Côté à révision à constitution balobi ba ko s'opposer na révision de ça. Il y a réforme de ça. Mais oubliant que en 2011, Bangomi Balé Bazalaki ensemble, tant que Bazo révisé constitution. Là, c'était très bien pour Balongoli tout le monde quand il y a élection présidentielle, Batiki tout. Nalanda ki ndekoki tengi une fois à Zoloba, constitution Tozan Angolelo, ce n'est pas la même au Tozaki Nangon en 2006. Mais avec raison, parce que c'est une autre constitution que nous avons. Narobi Missa concept mon sujet parlait de la révision du changement de la constitution. Parce que par révision, Totombaka toujours cause de la constitution. Ça c'est une évidence. Mais ce sont eux qui ont facilité révision de la constitution la fois parce que sinon la réforme la constitution en 2011. Mais Nangongana Bango ils ont malamu. Mais ici on ne peut pas réfléchir. Et alors que constitution yemoko article langue communauté de citation par Batonyoso, l'article 218 ils ont permettre aux ananio aux s'opposer à l'initiative de la révision à la constitution. Barbie qui est illégal et inopportune vu que motif na bino ya solo eza bolongo l'article 220 pour que bo mela na beaucoup. Mais amoni motif yango wapi? Oto ya tangaka politique na biso malamu. Akomona ke tozozonga na configuration ya combat politique ya 2006. Donc bipolarisation la classe politique ndenge zalaki ezozonga sikoyo. Bakatuli bazongi na ba Kabila ndenge bazalaki. N'est-ce pas? Tendance ya bemba en opposition na ba IDPS comme ozonga sikoyo. Tanga bien akomona ke tozoki na sens wa. Alors maintenant vous allez repartir encore en 2006. Quel est le camp qui était fort? Yangon de Tindaka, Kabila Banga, organisé l'élection en 2011. Dans la même configuration, il fallait rapidement changer la constitution, enfin, modifier la constitution pour aller à tout le monde, même ceux qui ça change quoi? Arrête. Bazalaki hier ensemble. Bafinga na oya lobana moninga na yoza rwandais oya kina babot. Oya lobana mususu yoza Zambien aux Congolais. Mais Lelo, je considère comme si les deux non-Congolais se racontent et réfléchissent sur le Congo. En dehors du Congo. En dehors du Congo en plus. C'est-à-dire que tant que papa est colo, azupena moto est colo mobimbelobi que non moto azan bon on a bu plus de 208 millions. Au bengi père de famille, bina komba comment la bonne c'est que comment va père de famille. Papa on a pas père de famille aussi va aider. C'est au président qui voudrait dire ça. C'est pas à nous ici parce que biso to surtout que moto azan a 208 millions na biso. Moto azan bon on a biso à l'état. Ndeto sakana yo boye procès salama jijiani akufa 50 millions place kenda ezate mais batouana baza père de famille pour pesi bango na bakiti ya bokonzi. Mais ce que je sais, c'est pays innocenté. Tout ça, maman, je m'ai sérieux, le bonjour de la nani. La justice. Nous avons vu, Nazongeli Malobarangai. Toko Kiko Lukate, Tosili sa problème, Nabato et créé Ango. Mais quand vous parlez de ces deux individus-là qu'on a vus, est-ce que le combat était le combat contre Kabila seulement? Est-ce que ça veut dire que Ndege Tshisekedi a commis président Boye, Tobosani combat, Tobosani Makamunyo sur Kabila Salana Mbogoyo? Je veux vous citer quelque chose. Vous savez qu'en 2009, Kabila a pris le monopole, il y a Iranium Nabiso, appelé ça l'entreprise nucléaire française, Areva. Ouais. Depuis 2009, style est long. Moïse Katumbi, gouverneur, il y a sérieux. Katanga na monene na monyoso. Moïse a été minéré na biso coltan et kotaka na Zambie. Ce qui motokeye na place bafuta. $30 000 ou $28 000 à l'époque, bango bakoma akeza cuivre bafuta la hango 2800. Mais c'est ces gens-là qui ont détruit l'économie. Ils ont eu trois crises. Crise politique, sécuritaire, socio-économique. Mais surtout dans la socio-économique, mais qui a pris l'économie de la RDC à Pessi dans ma boca? C'est pas M. Kabila et Moïse. Mais qui a... Il y a côté si les Chinois n'ont pas de côté à Katanga. Sinon, le monde a ça, ça a été boutique. Mais Chinois, ils ont Katanga.
Azanamba, minéraux à la place Vandi, cuivre, cobalt, coltan, uranium, des places chinois Vandi. Mais qui n'a pas vu ici na Mbongo Tofu Takati le lot ya Gopas? C'était pourquoi? Pour aéroport na biso salani. Ba moderniser avant, ba ngobe ba joël ba ya ko frapper biso na biso na milvest. Frappe, Nicolas, frappe. Mais non, je vais ouvrir cette parenthèse, on nous a fait croire qu'il y avait un contrat signé public entre la RDC et la République de la Turquie pour la modernisation et l'aéroport, on a une infrastructure, alors que quand on continue à casser le contrat, on se rend compte que le contrat n'a jamais été signé avec la Turquie, mais avec Erdogan comme président de la Turquie. C'est-à-dire que ce monsieur-là, le jour où il ne sera pas président, il ne sera plus président de la Turquie, il a copie de la RDC. Mais c'est ces deux personnes-là. Mais il y a encore des Congolais qui rêvent et qui s'imaginent que, mais comment? Le problème du Congo, ce n'est pas seulement ça. Parce qu'eux, ils ont détruit à 80% le Congo. Mais on attendait que Tshisekedi a Tchabiso sur le rail. Mais est-ce que Joël peut nous dire, aujourd'hui, on en est où avec Primera? On en est où avec Okimo? Primera, monopole. N'est-ce Kabila te décrit en 2009. Tshisekedi a eu monopole, il y a or na biso, a pesé na Emira. Toza na wapi? Suite na ngweza. Parce que ça, il y a un peu de toucher l'économie na biso. Il y a un peu, il faut côté ça mbongo na biso. On en est où, Serge Joël? Pour en 2022, le même Tshisekedi a pesé na Rwanda. Basa na tsope raffinerie moro na Rwanda. Mais en 2024, ba pesé en Primera avec les 3T. On n'oublie pas. Il suffit pas seulement de venir nous dire que basa les biso de l'élengue ça. Basa les biso colonini ya lemba mokengeli. Mais biloko etambu saka mokili. Biloko etambu saka mbongo. Mboka ici ka mbongo pena mboka ekotaka. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez bradé. Où est partie la société ya mine ya Okimo? Ça, ce sont des bonnes questions. Boya awana plateau avec un bilan. Que société to sala pour baïb sala biso non au moins ndenge to zaki na jekamini. Ndenge sikoyo côté kuna to sala bango kimo kivuna maniema ba bénéficier d'entreprise oyo et tongela bango ba école ndenge zaki na jekamini kaka boye ba to sala ngo wapi 2024 ici. Mais tous ces gens là autour du président Tshisekedi. Le problème du président Tshisekedi c'est quoi? C'est le choix de ses collaborateurs. Tshisekedi, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. De Volanga Pascal avait été sur Wagner, cette dame-là, née en 83 en Allemagne, d'un père allemand, d'une mère congolaise, parce qu'elle s'appelle Mbouya Afa. Mais quand elle commence, administration na Vinae, Ezaki na Kigali na Rwanda. De 2009 à 2011, elle a travaillé au Rwanda. Mais si on a beaucoup de sécurité, Joël Aïba, pour tout ça, il y a une crise sécuritaire. Il faut éviter, parce que tout ça, on a bitumba moko na Rwanda. Ce qui est sérieux, Montonio so oyo na parcours na yé. Aleka na Rwanda des mains de Kagame. Ako yate koza poste na. Abandi musane na Rwanda. Bien qu'elle arrive dans une entreprise allemande, mais c'est là qu'elle a commencé. Et c'est quand elle arrive au Congo, Yende Bosepeli comme sa ministre des Affaires étrangères, dans un moment où Biso, Tozo Bundana Rwanda diplomatie, na Biso Simbate. J'aurais voulu que le président de la République Katou Nabango, mais quand on a bougé ça à niveau Ndengeni Mbong et c'est du Magnos. J'aurais voulu le président de la République Katou na membre Moko parce que moi la dame aurait des acquaintances avec la famille présidentielle, le 42 millions à l'université et à Kawapi. Projet Chile Gelou. Il fallait qu'il présente de la République à tout nanon makambo et c'est bima aïka kopé sa bango merci té c'est à dire que n'enga combien na pesi bango merci à la nelipe bamisano il fallait que ça la ma oyo mbongo nango et c'est bima université zawapi près de 42 millions to sukaka na fondation ce qui le kosa ka fondation c'est que université on a aux milliards peut-être qu'il n'était pas bien informé si koyo à 8 ans vous en avez information nyoso ke mauta Rwanda tango Congo ezalaka Congo Rwanda Burundi après 19 tango botoli Allemagne nini Rwanda na Burundi basangisi yango comme Congo Rwanda Burundi ndeti bapesa ki biso ba Belge ba komi congolais ernini parce qu'il y a pas que lui beaucoup sont même dans l'Assemblée nationale au sommet là-bas Congo siko faut vendre à un moment donné tu vendre entre biso donc va go ekoke tu vendre entre biso to sololi mabezo utawapi ngana senga na président Tshisekedi ça la commission état général Congo. Non, mais bête écoute les soleils état généraux en athée. Le problème c'est aussi monsieur Tshisekedi. Quand Moutunabiso n'a pas ça état généraux il y a portefeuille. Tant qu'on donne de l'invitation. Jean-Lucien. Il faut lui dire que monsieur, je ne viens pas, il n'y a pas du sérieux là-bas. Depuis que tu es ministre à portefeuille, quelles sont les réformes au Yomo Sali? Et puis je vois c'est quoi état généraux. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ils ont parlé de quoi? Mais Yoka Siko somme bimi. Mais c'est ça le comment cause la vache à lait pour Nabal. Et comme il va chaler pour Nabatwa Libanda, n'a pas la moko sous Congolais. Je pense que je vous amène en Namibie aujourd'hui
pour un peu réfléchir autour de cette question qui inquiète tous les Congolais du monde. Mais pour en parler, j'ai souhaité d'abord commencer avec les concernés, Banaya Congo, qui vivent dans ces pays, qui connaissent une certaine réalité que Bissoto évité, et qui sont dans ces pays, d'autres comme des résidents permanents, d'autres comme des exilés aussi, d'autres comme des réfugiés, et la Namibie est un Congolais. Aujourd'hui, je pense vous amener un Congolais vivant dans ce pays qui nous révèle ici une histoire, peut-être. Alors, je vais d'abord le prendre, comme ça, Tomeka, qu'on se l'a avec lui. Mon frère, bonjour, bonsoir. Bonjour, monsieur Honoré. Bonjour, merci beaucoup. Je ne souhaite pas donner des détails sur votre identité, ce que vous faites, ce que vous êtes. Vous êtes présentement en Namibie. Oui, je suis présentement en Namibie. En Namibie, il fait quelle heure là? Il est quelle heure là en Namibie? C'est 22h moins les quarts. 22h moins les quarts, donc 21h45 minutes. C'est bon. Alors, dites-nous, les informations qui circulent faisant état de la présence de l'ancien chef de l'État de la RDC, Joseph Kabila, qui serait votre nouveau voisin là-bas. Est-ce c'est vrai ou c'est du mensonge? Bon, en fait, l'ex-président Joseph Kabila est présentement aussi en Namibie depuis 2023. Depuis 2023. 2023, voilà. Avec tous les problèmes qu'il a eu au Congo, je ne crois pas qu'ici, il peut avoir un permis quand même, un homme d'affaires. Nazar, d'accord, on a monté plus la possibilité. C'est le seul statut pour bénéficier comme les réfugiés. D'accord. Et là, il est en réfugié. Allez-y. Réfugié, la fois passée, quand on vendait il y a un programme, il y a dit ça, côté de Moïse Katumbi, je me suis inquiété. Rôle, il y a ambassadeur non seulement pour donner les visas, puis c'est à lui de faire ce travail pour statuer à des réfugiés en Namibie, tout réfugié politique en Namibie, tout réfugié, pas politique, tout réfugié n'a pas droit à exercer les activités politiques. Alors, il y a un statut à des réfugiés en Namibie. Comment Azak aussi l'activité politique, il y a l'ambassade, Azak depuis ça, la prérogative, il y a l'ambassade à Bissau. Il faut pas ça la pression. C'est l'affaire étrangère soit il faut retirer ce statut. Alors, ça c'est très important. Qu'est-ce que les textes dans les pays où vous vous retrouvez disent pour un exilé? Il ne peut pas organiser une activité politique. Pas un exilé, tout réfugié, toute personne. Tout réfugié. Ouais. Pas exilé, toute personne, voilà. Que ce soit Congolais, Burundais, Gabonais, toute personne qui est réfugiée en Namibie n'a pas droit aux activités politiques. Alors, est-ce que vous, quand lui fait des activités politiques, est-ce que vous voyez peut-être une complicité de notre ambassadeur là-bas ou qu'est-ce que notre ambassadeur fait? Non, en fait, quand vous dites qu'il a la fois passé, ils étaient à Addis Abeba, il a fait des déclarations politiques, c'est le mettre dans la sac. Oui. Puis c'est avec les statuts qu'il a, il a droit à faire des visites familiales et consommer pas des activités politiques. Mais quand ils sont à Addis Abeba, ils sont à Tanzanie faire des déclarations politiques, c'est déjà une épreuve de la part de nos autorités. Non, Kabila exerce en Namibie, mais exerçant des activités politiques. Ils doivent maintenant voir les autorités locales. Comment ces messieurs a avoir un permis ici en Namibie, ou si il est en train d'exercer des activités politiques? Voici les preuves. Alors, à quelle qualité va donner faire une déclaration politique à Addis Abeba? Alors, est-ce que est-ce que nous avons une ambassade en Namibie? Nous avons une ambassade en Namibie, nous avons une ambassade. Qu'est-ce que notre ambassadeur est censé faire? C'est ce que je disais, que non, il y a un problème au niveau de la RDC. La majorité de nos institutions ne sont pas effectives. Puis si vous voyez les problèmes, il y a des gens qui travaillent dans des ambassades, dans des institutions publiques, qui ne sont pas habilités, qui n'ont pas de compétences, qui ne connaissent pas leur rôle avec les emplois qui sont en train les postes qui sont censés découvrir. Puis c'est à notre ambassade, si du moins il y avait quand même la compétence, ils étaient sérieux, c'est à notre ambassade de dire non, il faut les informer d'abord. À leur direction qui est le ministère des Affaires étrangères de Kinshasa, de contacter leur ambassadeur au niveau de Namibie. Nous voulons savoir
M. Joseph Kabila en Namibie, il vit avec quel statut? C'est à partir de Kinshasa. Mais c'est la personne qui doit signaler ça, c'est l'ambassade de la RDC au niveau de la Namibie. Alors, ambassade de la RDC au niveau de la Namibie. Et là, si l'ambassadeur ne fait rien, on peut dire que, monsieur l'ambassadeur... Je suis en train de dire que nos institutions ne sont pas effectives. Son rôle ici en Namibie, un ambassadeur, c'est pas seulement donner le visa. Nous avons une ambassade, il y a beaucoup de structures à l'intérieur et tant d'autres de la sécurité de l'État. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ça inquiète, hein, vraiment, puisque là, nous risquons de voir un autre quartier général. Il y a renseignement, il y a ceci, dirigé par Joseph Kabila et avec ces gens qui peuvent vous traquer tous. Est-ce que Non, nous, ils ne vont pas nous traquer. Ils n'ont pas ce pouvoir-là de traquer tout le monde. Le problème, c'est quoi? Ils inquiètent la nation. Le problème, c'est que puisque quand nous avons des problèmes à l'intérieur du pays et on commence à avoir des problèmes à l'extérieur du pays, ça devient une catastrophe. D'accord. Alors là, les messages, je pense que c'est bien adressé aux responsables de la sécurité au niveau de Kinshasa qui peuvent agir. Qu'est-ce qu'ils sont censés faire? Écrire, donc instruire à notre ambassade de la Namibie, et l'ambassade peut saisir le gouvernement namibien, ou vous pensez que peut-être la communauté congolaise peut dire non, la présence de ces messieurs inquiète même, menace la sécurité au pays. Alors, soyez clairs sur son statut. Effectivement, c'est ça le problème. Est-ce que la limité qui se contente de son statut. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est l'ambassade, pas l'ambassade, c'est l'ambassade de la RDC en Namibie qui pouvait faire la contre-intelligence d'aller vérifier au niveau de l'ambassade des aéroports, voir si ça vient sortir avec quel document sort. Et maintenant, amener ça au niveau des affaires étrangères, ça comme preuve. Ces messieurs sortent avec ces statuts, rentrent avec ces statuts, mais comment il est en train d'exercer les activités politiques en dehors de la RDC, soit voilà. C'est ça possible. Est-ce que vous les voyez par moment, quand il passe, il est seul ou il a les cortèges comme un président? Parce que lui... Il n'a pas de cortège. La Namibie, c'est un pays un peu compliqué. Il est en Namibie, mais il n'a pas de cortège. Il y a des endroits, ceux qui ont la chance de le voir, peuvent le voir, mais du moins, il est trop discret. Mais il est résident ici depuis 2023. Il a un statut de réfugié. Et avec ce statut, il voyage avec quel passeport? Puisque je sais que j'ai vu un passeport ici de la RDC qui était déjà presque expiré. Merci aux agents de la DGM qui m'ont aidé. Bon, je ne sais pas s'il est de la DGM, qui m'ont aidé avec ces passeports. Un jour, je les montrerai. Est-ce que on lui a donné un passeport pour les exilés avec lequel il fait les tours du monde? Non, il a un passeport réfugié, pas pour les exilés. Puis tout réfugié a un droit à un passeport. Ici, tout réfugié a droit à un passeport comme travel document. Ouais. Mais ce passeport-là, le statut qu'il a pour le moment comme réfugié politique, pas exilé, réfugié politique, pour des raisons X, Y, Z, mais les statuts, la charte de la Namibie pour les réfugiés, c'est que non, tout réfugié en Namibie n'a pas droit à exercer une activité politique. D'accord. D'accord, ça c'est clair. Merci beaucoup. Alors, peut-être un dernier message avant, peut-être qu'on prenne un autre témoignage. Est-ce que vous avez un autre message et à qui vous l'adressez par rapport à cette situation qui vous inquiète personnellement? Non, en fait, le message que je voulais adresser, c'est juste au chef de l'État. On ne peut pas dresser une nation avec la démocratie. Si réellement le président compte dresser la RDC avec la démocratie, ça serait un échec. Okay. Il faut restructurer ces institutions administratives, puisque comme dans les ambassades, nous avons les gens que les ambassadeurs peuvent prendre le conseil consort et que ces gens n'arrivent pas à faire leur travail comme il faut. C'est si réellement les agents engagés dans l'ambassade étaient sur leurs responsabilités, ce n'est pas à nous les peuples d'informer et les médias ce qui se passe au niveau de la Namibie ou au niveau du monde. Ok, ça c'est vrai. Merci beaucoup mon frère, merci. Et merci de nous avoir alertés sur cette situation qui inquiète. Allô, vous dites? Non, j'ai dit merci, nous sommes ensemble. Merci. On est ensemble. Merci beaucoup. Salutations à tous les Congolais qui me suivent depuis la Namibie. Et meilleurs vœux. Bonne année 2025. Alors, merci pareillement. Chers amis, je vais vous prendre tout à l'heure. Vous êtes nombreux qui appelaient. Cette situation nous intéresse. Joseph Kabila était militaire de son État. Militaire et pas le moindre qui est venu de la Tanzanie, Namibie,
Rwanda jusqu'à Kinshasa à pied. Combien de kilomètres? Et Joseph Kabila s'est choisi la Namibie comme pays il y a exil naï. Je souhaite que les présidents de la RDC et tous ses services collaborent, n'engagent pour collaborer pour les cas du pasteur Ngoï Mulonga. On a compris les statuts d'un réfugié, d'un exilé dans un autre pays. Et quand vous êtes exilé quelque part, vous n'avez pas droit de faire des activités politiques. On vous autorise tout, sauf les activités politiques. Il y a sécurité interne de la RDC, mais qui est uniquement pour ces pays-là. Chers amis, vous avez suivi dernièrement, quand je vous dis que les modes opératoires, si Joseph Kabila arrive à faire ça, je l'ai dit sans peur d'être contredit, c'est le même mode opératoire qu'il y a au Rwanda. Les Rwandais, c'est la raison pour laquelle les Rwandais, quand ils envoient un ambassadeur dans chaque pays, d'abord c'est un militaire qui sait, et la plupart étaient chargés des renseignements au sein de l'armée rwandaise. Citez-moi un ambassadeur rwandais civil que vous connaissez pour l'instant. Tous les autres, on vient d'envoyer... mais il y a d'autres qui vous disent que je suis civil comme Oyazaki na Kinshasa, comment il s'appelle? O Babengana en Afrique du Sud, Kinshasa, Babengani, Belgique, Babengani. Pourquoi? Parce qu'on sait les activités. Il y a Moulili et Belé, surtout l'ambassade du Rwanda. Alors, ambassadeur Moko en Hollande, je pense. Babengani et Lissos. Vous avez suivi ça? Nous ne sommes pas prêts à accueillir un militaire ambassadeur ici chez nous. Qu'il soit civil, qu'il soit militaire, nous ne sommes pas prêts. Et ils sont mal vus puisque les ambassades là, c'est toute une plaque tournante. Il y a mafia, il y a espion, il y a tout. Que fait notre ambassadeur, notre ambassade na Namibie? Est-ce que nous avons des informations sur Joseph Kabila? Quand Joseph Kabila quitte, il tient des réunions au niveau de toute l'Afrique australe. Les lois en Tanzanie, les lois en Zambie, les lois à Kuna. Vous ne pouvez pas rappeler les pays que ce monsieur est un exilé. Son statut ne lui permet pas de faire de telles déclarations. Il a fait une déclaration appelant le gouvernement de Kinshasa, Yosan exil, appelant le gouvernement de Kinshasa de ne pas toucher à la Constitution, de ne pas d'écouter la demande du M23 et les Rwandais, et ainsi de suite. Est-ce que notre pays, notre service de renseignement, notre service de sécurité, est-ce que vous êtes en contact avec l'ambassade? Mais là, entrez dans les détails. Quand vous laissez Joseph Kabila tenir des réunions pour peut-être mal comploter contre la République, son argent marche bien, ses immeubles, ses entreprises à Kinshasa, et vous pensez que vous avez résolu la question. Décidez-vous, bloquez tout ce qui appartient à Joseph Kabila. Quand vous vous êtes rendu compte que c'est lui qui finance les M23, l'AFC, alors, fermez tout. Mais je vois, vous déclarez, c'est lui le propriétaire, il y a les fondateurs même de l'AFC, M23, mais ces entreprises, nous allons encore donner de l'argent. L'argent, on a qui tourne pour arriver jusqu'à l'AFC acheter de Minduki, des tenues, et puis est-ce que vous pensez que nous sommes en train de résoudre cette question? Je reprends très bien. Joseph Kabila, condamné, Nanga condamné. Hôtel Carcelo, il y a Nanga. Ça marche chaque jour, non? Bon, bazo sale kenarawapi. Sur l'avenue Chaoumba, il y a. Alors, moi, je demande au service de renseignement. Aux États-Unis, on bloque Tina Moussissa et Seros de la Gambongo. D'abord, tout est bloqué. Mais bloqué dans les États-Unis à tout moment, non? Inspirez-vous de l'exemple de Batouali Banda. On ne peut pas voir, toi tu te rebelles contre les États-Unis, ok, aux Zuminduko Zobomabatu chaque jour. Nanda Kunayo, Okukuta Bache Penza Mabaya, Balobi, cette maison n'est pas touchée. Parce que Kuna, Yozana exil, tu tues les Américains, tu tues les Français, on bloque tout.
ezala mutuka ekotika la place wana. Tie comme période hôtel na yo bateki yango aux enchères, mbongo ekote na caisse à l'État. Mais ici, ah non, l'autre nous fait la guerre. Entre-temps, ces activités marchent sans problème. Qu'est-ce qui vous garantit que il n'est pas fort à cause des mbongo tozo pesa yena Kinshasa? Et l'argent fait les tours. Et l'équipe d'abord en Arabie Saoudite, na la kesa bino circuit awa. Circuit ya mbongo ya hôtel ou ya de luxe ou ya Lubumbashi, comment on appelle ça? Circuit ezawana et qui est en Arabie Saoudite et zongiti et qui est en Namibie et puisque il faut ouvrir l'œil. Les services de sécurité, je ne vous enseigne rien. Je ne mérite même pas vous donner des notions là-dessus. Donc ça, c'est l'inquiétude de tout le monde. Je pense que vous allez tenir compte. Retenons que le changement de la Constitution n'est pas l'initiative du président de la République, mais plutôt le désir du peuple congolais. Nous sommes parmi ceux qui, depuis un certain temps, réclament ces changements. Et le chef de l'État s'est trouvé dans l'obligation de répondre à notre cri. Aujourd'hui, nous sommes indignés de constater que certains constitutionnalistes et savants congolais qui hier avaient approuvé et même applaudi pour cette même constitution viennent nous donner des leçons pour nous convaincre d'aller dans le sens de la révision en disant que les changements n'existent pas. Ils veulent insinuer que les personnes qui ont remplacé la constitution d'Isaïr par celle de 2006, en passant par la transition, détenaient plus de pouvoir que nous, le souverain primaire. Peuple congolais, si nous nous taisons devant de tels propos provenant de professeurs, politiciens, nous sommes alors complices de notre propre malheur. Tout ce qu'on peut retenir de bon dans cette constitution a comme source la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette charte est encore en vigueur. Nous pouvons nous y référer en cas de besoin. Levons-nous comme un seul homme en tant que détenteur du pouvoir, souverain primaire, et faisons entendre notre voix en signant la pétition par laquelle nous traduisons notre exigence de changer totalement cette constitution. Je vous remercie.